barrière dans l'obscurantisme. Ceux qui veulent créer l'obscurantisme, ils seront à payer à la jeunesse qui monte. Merci, Excellence. Voilà, c'était Guy Blaise Seydou, le chef service politique du groupe MNCOM. Il est aussi dans le groupe MNCOM, on a le journal Le Fanion, la radio MN Radio et puis la télévision MN TV. Et puis, on peut suivre cette émission sur notre site web www.mncom-congo.net. Alors, Son Excellence, avant de faire entrer le rédacteur en chef du MN Radio and Television, nous voulions vous poser cette question sur les intellectuels que vous dites. Par exemple, je vais vous donner un Camerounais bien nommé. Il s'appelle Achille Bembe. Il a dernièrement déclaré qu'il faut un soulèvement au Cameroun. Donc ça veut dire quand même que les Camerounais sont fâchés. Combien y a-t-il d'Achille Mbembe? Achille Mbembe a déclaré qu'il veut l'insurrection au Cameroun. Achille Mbembe a dit que la tenance au Cameroun et de manière générale en Afrique doit se faire ou par l'assassinat de, entre guillemets, ce qu'il appelle les dictateurs, ou par la révolution de rue, à l'instar de ce qui se passe ailleurs, ou par une force armée soutenue, il l'a dit, soutenue par certaines chancelleries occidentales, par certains pays tiers. C'est ce qu'il a déclaré. C'est-à-dire qu'il va contre tout processus démocratique dans nos pays. Et c'est ce que je dénonce. Les Achille Bembe et tous les restes. Et ils sont combien? Moi, je vois la masse des Africains. Et c'est en Afrique qu'il faut venir. L'intelligentsia se fait sur place. Il n'y a pas que ceux qui se disent de longs crayons. S'il vous plaît, la sagesse se trouve en Afrique. Et les Bayam Salam que vous voyez, les pauvres vieux pères qui sont des bibliothèques dans nos villages, sont des gens qui sont pleins de sagesse et qui peuvent apporter beaucoup. Nous avons intérêt à rompre avec cette suivi permanente de l'occidentalité pour revenir un peu chez nous en Afrique, prendre quelques sagesses qui nous permettent de créer des conditions meilleures de solidarité ardente dans nos pays africains. Voyez-vous, et il faut que nos jeunes intellectuels et ceux qui ont eu le temps de vieillir au dehors parce qu'ils n'ont pas su s'insérer dans le processus de développement dans nos pays, qu'ils reviennent et qu'ils lisent la sagesse du peuple et qu'ils travaillent avec le peuple pour le devenir de la jeunesse et de leur pays. C'est ça, la voie, la seule voie. Et c'est dans l'Afrique que nous trouverons les idéologies qui nous permettront d'aller au-delà, affronter dans ce grand monde qui est devenu un grand village, être de même côté, apporter le sens, la production de sens. Ces jeunes-là, ces intellectuels de l'extérieur, c'est des grands producteurs de sens. Au lieu de se faire embrigader dans une sorte d'obscurantisme intellectuel à l'occidental, à de ceux qui veulent recoloniser notre monde à nous, qu'ils reviennent, qu'ensemble on produise ensemble le sens. Ils ne sont pas les seuls intellectuels en Afrique. Il y en a, ils sont plus nombreux en Afrique qu'à l'extérieur. Et au Cameroun, s'il vous plaît, il y en a suffisamment qui savent créer le sens et qui sont là et qui débattent sur place, qui reviennent sur place. Ensemble, on va se donner la main, on va construire des chapelles d'idées, des moyens d'action les meilleurs pour aller au-devant et créer notre place, obtenir notre place fiable dans un monde où la concurrence est réelle. Il faut qu'ils reviennent. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez répondu à mes collègues qu'il y a un certain genre de machination, qu'il y a des forces occidentales. Est-ce que ça, seulement pour vous voulez faire peur aux gens ou vous avez vraiment les preuves que... Je ne fais pas peur aux gens, ce sont des réalités. Les preuves, là, ça sort tout. Écoutez, vous lisez comme moi la presse, et surtout c'est de l'État. Oui. Et si vous voulez bien,
il y a certaines chancelleries, je n'ai pas à le dire, qui, au-delà de la Convention de Vienne et autres, croient que dans nos pays, ils sont dans des cités conquises et qui bafouent d'un revers de main la Convention de Vienne qui dicte les comportements des ambassades. Et on a connu ça dans nos pays, où certaines ambassades croient qu'ils sont en terrain conquis et ne respectent plus cela. Et vous imaginez qu'ici au Congo, je réussis à le tournement de rassembler toute l'opposition congolaise. Non pas qu'ils viennent me rendre des visites de courtoisie, ça passe, mais qu'ils viennent faire dans mon ambassade des réunions contre le Congo au dehors. Et vous trouvez ça juste? Et c'est écrit où? Dans quelle convention? Dans quel monde nous trouvons-nous? Et quand vous dites ça, monsieur l'ambassadeur, il faut lui donner les preuves. Hein. Vous êtes journaliste, vous lisez suffisamment, vous apprenez beaucoup de choses. Oui, son Excellence, j'apprends beaucoup de choses et je lis beaucoup de choses, mais c'est bon que ça soit de votre bouche. Quelle est l'ambassade dans votre pays? Vous savez, vous avez suivi certaines, vous suivez. À l'Union africaine, vous avez entendu dire certains pensent de l'Occident. Et tout récemment en Libye, j'ai vu comme vous à la télévision, certains pensent dire que allez-y, foncez, allez, que ça ne suffit pas. Ce n'est pas seulement dans le monde arabe que ça va s'arrêter. Il faut continuer. Alors, je n'ai pas besoin de citer les gens qui d'eux-mêmes se présentent à vous, monsieur le journaliste. Donc, vous êtes en train de dire donc, que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe en Libye. Écoutez, qui s'est passé en Libye. Chaque pays a sa politique. Je ne suis pas libyen. Je ne me prononce pas sur la Libye. Vous me comprenez? Mais je me prononce sur le Cameroun et je ne veux pas que ce qui se passe ailleurs, Libye, ce qui se passe ailleurs, à savoir, je répète bien, que certains pays poussent des jeunes intellectuels dans la rue au nom de la démocratie. Je dis non pour mon pays. Chaque pays a sa spécificité. Je ne connais pas la spécificité de la Libye ou d'autres, mais la spécificité de mon pays est assez mieux pour admettre cela. Alors, dans le mémoire de George Bush, c'est écrit Decision Point, il y a un chapitre qu'on appelle Freedom Agenda. Ce qui se passe en Libye ou dans le monde arabe, c'est ce qui avait été dit en 2005 par Condoleezza Rice. Donc, vous pensez qu'il y a aussi un agenda caché pour vos régions, pour l'Afrique centrale, pour le Cameroun, venu des États-Unis ou de la France? Je ne sais pas si ça vient des États-Unis ou de la France, mais je sais seulement qu'il y a des forces obscures quelque part qui essaient de déstabiliser nos pays, y compris mon pays, le Cameroun. D'accord. Alors, je voudrais... Et je dis oui. à ces forces obscures qu'en ce qui concerne le Cameroun, ils ne réussiront pas, parce que le peuple camerounais est mûr. Vous n'avez qu'à suivre la télévision au Cameroun, ce qui se passe. Tous sont unanimes que tous sont jaloux de la souveraineté du Cameroun, unanimes, de toutes parts, que ce soit de la majorité ou que de l'opposition. Tout le monde est unanime au Cameroun qu'on ne veut pas des forces obscurantisme qui viennent déstabiliser ce pays. Voilà. D'accord. Alors, on va parler encore des relations entre le Cameroun et le Congo. Vous semblez dire que tout va bien, mais les autres, est-ce que vous avez une preuve pour montrer que, contrairement à ce qui s'écrit sur des sites internet ou dans des journaux, que les relations entre le Congo et le Cameroun, ce sont des relations cordiales? Je vous ai dit que ceux qui écrivent ces temps-ci sur le Cameroun et le Congo, c'est des romanciers qui se trouvent et qui écrivent des pages de romans dans leur bureau. Je suis l'ambassadeur du Cameroun. Je suis mieux placé pour vous dire que tout va bien entre le Cameroun et le Congo. Et quand vous êtes diplomate, donc c'est que ça ne et je peux ajouter, oui. Tout récemment encore, oui. Nous venons de célébrer le jumelage entre la ville de Wando et la ville de Sambeliba. C'est tout un symbole. La ville de Wando, c'est la capitale, la cuvette où se trouve Eyo Edou. Vous qui êtes ici, vous savez ce que c'est. C'est le village du président Sassou Nguesso. La ville de Sambeliba, c'est la ville du président
Port Biya, hein, à 2 kilomètres de Vomeka. Hein? Et la symbolique est là. Et ça a été avec une très grande fête qui a eu lieu. Nous avons les Camerounais qui sont venus nombreux ici pour aller à Ouando, ont bénéficié de largesse du président Sassou Nguesso. Nous sommes allés dans les conditions les meilleures et nous avons vécu là-bas dans des conditions les meilleures et c'était formidable. Les deux chefs ont voulu cela pour que ça soit un symbole à la fois de bonnes relations entre les deux chefs, de bonnes relations entre le peuple congolais et le peuple camerounais, de bonnes relations, un exemple d'intégration sous-régionale. Parce que nous avons beau faire, si nous n'engageons pas nos peuples à s'intéresser à cela, ça restera seulement de lettres mortes politiques. Et ici, les deux présidents se sont engagés à intéresser le peuple pour qu'ils puissent montrer l'exemple dans la sous-région. Et ça, vous appelez quoi? Ce n'est pas de bonnes relations? Hein? Déjà par le passé, des journalistes toujours ont voulu mettre le feu entre les deux pays. Et d'autres veulent encore mettre le feu. Non, de grâce, s'il vous plaît. D'accord. Alors, il paraît, comme vous dites, de très bonnes relations entre le président Sassou et le président Biya. Est-ce que ce genre de relation très proche ne va pas susciter des jalousies au sein de la CEMAC, un peu le genre où il y a une alliance au sein de l'Union européenne entre l'Allemagne et la France? Vous savez, et je crois qu'il ne faut pas trop chercher le sexe des anges. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les relations entre le Congo et le Cameroun, moi qui suis ambassadeur du Cameroun au Congo, se passent dans les meilleures conditions. Et que, ambassadeur que je suis du Cameroun au Congo, je souhaite que le couple Congo-Cameroun soit un couple moteur en Afrique centrale. Et je sais, quelque part, que tous les États de l'Afrique centrale aspirent vers les mêmes ambitions, l'intégration sous-régionale, pour que demain, un jour, nous fassions cette unité africaine tant attendue. On va revenir dans quelques instants parce que le rédacteur en chef de MN Radio et MN Television, il va entrer en scène. Il s'appelle Prince Bafolo pour vous poser 4 ou 5 questions. Et après cela, je crois que si la régie, les réalisateurs me permettent, je crois qu'on aura une interruption publicitaire avant de faire entrer Prince Bafolo. Mais avant cela, je crois que j'ai encore 2 minutes pour vous poser quelques questions avant que Prince Bafolo, le rédacteur en chef, entre en scène. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure qu'au Cameroun, l'unité nationale est bien faite, mais il y a toujours un problème. Dernièrement, le 1er octobre, on a arrêté 300 anglophones au Cameroun, à Buea. Pourquoi vous dites que l'unité nationale, c'est bon? Pourquoi on les arrête quand ils sont en train de manifester leurs droits démocratiques? Vous avez dit tout à l'heure ici que tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Tiens. La Corse et la France. Vous imaginez que 300 Corses veulent couper la Corse de la France? Hein, c'est ça. Et que, bon, l'administration française laisse faire. C'est ça? Je peux citer plusieurs. Corse, France, et vous savez, l'Espagne. Hein? Voyez-vous? Les Basques. Pourquoi vous ne vous plaignez pas que le gouvernement espagnol s'attaque aux Basques? Hein? Bon, je sais que vous le savez. Et le Cameroun n'admettra point de sécession. Parce que d'abord, le concept sécession dans une Afrique qui est en train de se chercher tant vers plus d'unité, plus de grands ensembles. Et vous savez que c'est les grands ensembles, hein, c'est dans les grands ensembles, et c'est là qu'une économie réelle peut se dégager. Vous voulez qu'on émiette encore le Cameroun avec
les soi-disant ambasi, comment vous appelez, hein? Oui. Des gens qui... Non. Oui, il y a la Ambazonia, Southern Cameroon National Council. Bon, on va revenir dans cette question-là tout à l'heure parce que je crois que, monsieur l'ambassadeur, si ça se fait au Cameroun, ça ne serait pas le seul exemple parce qu'il y a le Soudan qui vient d'avoir une sécession et il y a eu l'Éthiopie en 93 et puis il y a le Somaliland. Mais entre-temps, on va reparler de cela parce que c'est une spéciale Cameroun. Mais il faut comparer les choses comparables. Comparables, d'accord. Ce n'est pas la même chose. Oui, ça va aider à édifier les Congolais et les non-Congolais de la situation camerounaise. Donc, dans un instant, ça serait la pub et juste après la pub, on entrera en scène Prince Buffalo, qui est le rédacteur en chef de MN Radio et MN Television. Vendredi 14 octobre 2011, au Palais des Congrès, dans la salle des banquets, vivez la soirée Excelum avec Fally Ipupa du Cap La Merveille. Venez retrouver en live toutes les mélodies de droit chemin. De l'arsenal des belles mélodies. Y compris Keys, parce que c'est l'actualité. Fally Ipupa du Cap La Merveille. Droit d'entrée, 25 000 francs CFA. Pour toutes vos réservations, veuillez nous contacter au 05 700 00 37 06 683 93 03. Une production signée Fox Mystérieux. Et là. Voici la TNT avec Mosaïque TV. Des chaînes étrangères à un prix renversant. 5500 francs CFA et 10 000 francs CFA seulement, sans parabole. Pour avoir un bouquet qui n'a pas l'air quoi. Et en plus, deux nouvelles boutiques de Mosaïque TV sont maintenant ouvertes à Mikalou, à l'arrêt La Ferme et sur l'avenue de l'OUA au 1730 en face de la gendarmerie. Avec la TNT, votre télé devient une fenêtre sur le monde. Offrez-vous la nouvelle clé Internet mobile MTN à 22 500 francs CFA seulement, plus une navigation gratuite. Partout, je suis en mode mobile avec la nouvelle clé Internet mobile MTN. Je suis rapidement connecté sur le net avec mon laptop ou mon PC à domicile comme ailleurs. J'ai accès à tous mes emails en un clic. Je suis l'actualité des grands événements sportifs en images et vidéos. 22 500 francs CFA seulement, la nouvelle clé Internet mobile MTN accompagnée d'une navigation gratuite. La nouvelle clé Internet mobile MTN, c'est simple, c'est pratique, c'est mobile. MTN, everywhere you go. Tout ici au sein de l'ambassade du Cameroun au Congo. Et tout à l'heure, nous étions en train de discuter sur le Cameroun avec l'ambassadeur du Cameroun. Visiblement, il passe, ça montre quand même là-bas au Cameroun, ils sont prêts de tout dire. Hein. Donc, on va voir tout à l'heure pour parler un peu sur le Cameroun. Mais avant que de revenir sur le Cameroun, nous parlions du cas du Sud-Soudan, de l'Érythrée et peut-être du Somaliland et le cas du Sahara occidental que beaucoup de gens oublient et même du Cabinda. Et puis, l'ambassadeur a dit qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. Bon, en tout cas, avant de revenir sur ça et puis parler d'autres choses, sur les élections en particulier, les élections présidentielles qui vont se dérouler demain et après ça, il y aura les législatives et peut-être les sénatoriales. Là, on ne sait pas quand elles aura lieu, mais les présidentielles, c'est demain, 9 octobre. Alors, on entre en scène le rédacteur en chef de MN Radio et MN Television. Alors, Prince Buffalo. Bonsoir, Son Excellence. Bonsoir. Le candidat Biya a dépensé 25 milliards de francs CFA pour sa campagne. Est-ce que c'est pas trop exagéré?
Et vous avez un comptable près de vous qui vous a C'est nous qui aidé posons les à- questions, monsieur l'ambassadeur. Hein? C'est nous qui posons les questions. Ah bon. Mais je ne sais pas qui vous l'a dit, je ne sais pas quel est le comptable qui était là. Et en ce qui me concerne, je ne connais pas s'il y a eu un comptable pour mentionner qu'il a dépensé 25 milliards. Alors, il y a les Camerounais de la partie anglophone qui se sont lésés. J'ai notamment entendu un habitant de Mafé ou de Manfé. Bamenda, Manfé, oui, ou de Bamenda, qui se plaignait du fait qu'il n'y avait pas de campagne de meeting en anglais. Est-ce que vous pensez que c'est une faille? Je ne sais pas si vous avez vu la même télévision que moi. Si vous avez vu la même télévision que moi, c'est que je sais qu'il y a eu des meetings. Et il appartient aux candidats. Je vous ai dit tout à l'heure, les Camerounais parlent couramment les deux langues, surtout quand ils sont dans ce niveau-là. Vous comprenez? Et s'il y a un candidat qui parle couramment anglais et qui se retrouve dans une zone où il veut convaincre en anglais, tant mieux, il parlera en anglais. S'il se trouve dans une zone où il y a plus de francophones que d'anglophones et qu'il veut bien et que son message passe bien, il parle en français. Voyez-vous, le Cameroun peut jouer dans l'une ou l'autre de ces langues. Et donc, ce n'est pas, on n'a pas dicté que qu'au moment de la campagne, tel parle à tout prix anglais ou tel parle à tout prix français. Non, pas du tout. Et je vais même vous aider. Pourquoi l'anglais, pourquoi le français? Et pourquoi pas le Bami, le Bamoun, J'ai repris les propos d'un Camerounais. Je suis en train de vous aider pour demander à ce Camerounais-là. La meilleure façon d'être plus proche des populations, c'est de parler la langue de ces populations. Quand vous êtes candidat à une élection qui touche le peuple, allez-y. Hein? Si vous pensez que le français, ça peut aller, ça c'est à vous de choisir. Moi, j'aimerais davantage que les candidats aient recours à leur langue